Son quotidien est toujours difficile, mais Annabella Netto revient de loin. En juillet 2021, suite à une descente d'organes, un urologue palois lui pose une bandelette urinaire, dispositif chirurgical destiné à éviter l'incontinence. Dès le début, la souffrance est intense, les douleurs permanentes, sans compter les difficultés à marcher, à rester debout ou même à s'asseoir, sa vie bascule. Avoir un couteau planté entre les jambes tous les jours, c'est pas normal. Et les médecins, en fait, au niveau des complications des bandelettes, on a l'impression qu'ils sont dans le déni ou sinon qu'ils n'ont pas fait les formations adéquates parce que c'est pas normal de laisser une femme souffrir comme ça au point de vouloir mettre fin à sa vie et au point de se couper du milieu social. Dans son malheur, Annabella a quand même eu la chance de se voir retirer cette bandelette alors que le dispositif est d'habitude définitif. Aujourd'hui gravement handicapée, elle veut alerter les autres patientes qui auraient les mêmes symptômes et surtout mettre les médecins et les fabricants des bandelettes face à leurs responsabilités. Si elle est mal mise depuis le début, en fait, après c'est des conséquences énormes et c'est vrai que c'est trop dangereux. Donc je voudrais que les fabricants quand même prennent conscience de ça, les médecins également, qu'ils fassent plus de formation. Donc il faut vraiment que les médecins prennent conscience de ça et voilà. Comme 78 autres patientes, dont 11 en Béarn, Annabella a porté plainte contre X pour tromperie et blessures involontaires. Les plaignantes et leurs avocates espèrent que la justice permettra d'y voir plus clair sur l'usage de ces bandelettes urinaires et que le corps médical respectera la loi existante. Faire cesser les manquements qui, encore aujourd'hui, continuent, et notamment les poses sans le consentement des patientes, un consentement plein et éclairé, c'est-à-dire que les patientes, aujourd'hui, alors qu'une réglementation existe pour encadrer la pose de ces dispositifs, ne bénéficient pas d'une information claire et complète, et notamment le fait que ces dispositifs ne peuvent pas être retirés. Or, la plupart des femmes qui continuent à venir nous voir n'ont pas été informées. Le combat sera long. En attendant, Annabella se reconstruit doucement et essaie de profiter à nouveau de la vie.